Ce que je souhaite, je veux aider les hommes et les femmes qui se plaisent à se rencontrer, ainsi qu'à jouir du plus grand plaisir qu'il y a sur Terre, le sexe. Je veux améliorer les relations hommes-femmes et je pense qu'il y a une meilleure façon de le faire que le féminisme 2.0. Chaque jour on s'en rend compte, on va clairement dans la mauvaise direction, ça creuse un fossé entre les hommes et les femmes. Je sais que c'est David contre Goliath tant les médias et les politiques essayent de culpabiliser les hommes d'être des hommes. Mais un vrai mec, il a du pouvoir lui aussi sur les femmes. Il ne fait pas que subir les desiderata des femmes. Il ne paye pas 200 € pour voir une moche se déshabiller tellement il est désespéré et en manque. S'il vous plaît, ne renoncez pas à votre pouvoir masculin, à votre force virile. Les vrais hommes, ils baisent, mais ne sont pas esclaves de leur quéquette. Ils entretiennent des relations saines et équilibrées avec des femmes saines et équilibrées. Et surtout, ils se respectent au quotidien. Seulement, la vérité c'est que la plupart des hommes ne se respectent pas, ne baisent pas ou peu et sûrement pas avec des femmes qui leur plaisent tout en prétendant le contraire par ego ou par facilité. De tout temps, des hommes ont suivi leurs idées, leur cœur, leur courage, leur feu intérieur, parfois à contre-courant et ils ont eu raison. C'est ce qui fait qu'ils sont des héros aujourd'hui et que certains sont encore connus. Galilée, De Gaulle, Snowden. Est-ce que le changement en vaut la peine ? Cette phase, je l'ai faite, cette chose, je l'ai faite, ce changement, je l'ai fait malgré mon physique. On me dit parfois que je suis petit, que je suis gras, que j'ai les dents jaunes ou les cheveux gras. Bon, c'est un peu exagéré, mais il y a du vrai. J'étais un ancien timide et phobique social. Je me disais que j'aurais jamais confiance en moi, que je n'arriverais jamais à parler à une jolie fille. Et un beau jour, suite à un événement grave dans ma vie, j'ai pris la décision de m'honorer et de vivre vraiment. Je me suis donné les moyens de réussir et je peux témoigner aujourd'hui que le game, ça marche. Aujourd'hui, j'ai couché avec plus de 350 femmes et je les ai quasiment toutes faites jouir comme jamais elles avaient joui dans leur vie auparavant. Des libertines, mais aussi des vierges, des avocats, des médecins, des artistes, des brunes, des blondes, des rousses, à peu près toutes les femmes qui existent sur Terre. Maintenant, je suis en couple avec une femme formidable, une jolie brune aux yeux verts qui est médecin et c'est vraiment génial. Je peux vous certifier que ça en vaut la peine, qu'on se sent bien, qu'on se sent puissant, qu'on est aligné avec soi-même après. Alors il y a sûrement des gens meilleurs que moi, que ce soit en baise ou en drague, c'est pas la question. Je veux pas jouer à qui a la plus grosse, mais au quotidien, je veux aider mes semblables et les encourager. N'écoutez pas ceux qui vous disent que la drague c'est du harcèlement ou de l'agression de gros lourds. C'est absolument pas ça, il s'agit d'un amalgame. D'ailleurs, nombreuses sont les femmes aujourd'hui qui se plaignent de ne plus se faire draguer. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'on ne peut pas apprendre la séduction parce qu'on est tous différents. Oui, chaque personne a ses spécificités, mais on a bien plus de similitudes que de différences, donc la ligne directrice est la même. Dans cette caméra cachée réalisée par mes amis d'Avenue Séduction, les femmes expliquent ce qu'elles veulent chez un homme. Qu'est-ce qui me fait craquer Moi, c'est pas du tout le physique, c'est plutôt le caractère. Donc s'il est gentil, intéressant, qu'il a la tchatch, tout ça. Je trouve que l'humour c'est important. Alors ce qui me plaît chez un garçon c'est la franchise et le culot. Qui aborde sans problème une fille. Moi en général je suis attirée par des garçons qui sont pas spécialement beaux. Ça dépend, je regarde le mec de loin, je regarde sa tenue, comment il est un petit peu. Et après forcément il y a la tchatch, il y a s'il est drôle, s'il parle pas et qu'il reste comme ça toute l'heure, ça dépend. Puis elles parlent de ce qu'elles pensent qu'un homme recherche chez une femme et elles ont pas totalement tort. Qu'est-ce qui plaît aux garçons ? À mon avis, premièrement c'est beaucoup le physique. Sa tête, ses seins, son cul, faut être réaliste en vrai. Je pense le physique. La poitrine. Le cul, le sexe. Et de la lingerie. Le physique. À mon avis, les garçons s'intéressent d'abord au physique, c'est clair et net. C'est la première chose qu'ils regardent. Le physique. Contrairement aux filles, le physique. Enfin, voici ce qu'elles investissent sur elles-mêmes chaque jour. En général, j'essaie de faire attention à mon physique. Je dépense énormément en vêtements, cosmétiques. Je fais attention à moi, j'essaye de bien m'habiller, je me maquille, je pars pas de chez moi sans m'être maquillée, voilà. D'être plus jolie qu'une autre fille. I'd wear the best clothes, a nice dress. I would take care of the physical appearance. Pour mon physique, tous les mois, je dépense entre 300 et 500 environ. Par mois, c'est environ 400 €.
400 € par mois. So maybe like $500 or 600 euro per month. Couple $100. En fringues, pas mal. 1500 €, on va dire. Un dernier conseil, c'est que il n'y a pas que le physique qui compte. Voilà. Être souriant, ouvert. Make a good pick-up line. Et vous faites quoi pour séduire une belle femme? Pouvez-vous changer? Mais il y a beaucoup de témoignages sur mon site d'hommes qui ont changé, alors pourquoi pas vous? Certains ils avaient plus de 50 ans, d'autres ils étaient petits, d'autres ils souffraient de virginité tardive, ou bien ils croyaient que leur couleur de peau était un obstacle pour coucher avec une jolie fille. Je ne vous ferai pas l'affront de vous prendre pour des imbéciles. Pour ceux qui veulent vraiment savoir, mon site pullule de preuves. Pour les autres, je sais d'expérience qu'il n'y a rien à faire pour eux, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas se remettre en question, ils veulent juste se complaire dans leur malheur et se renforcer dans leurs croyances de merde. Désolé mais moi je tolère de moins en moins les foutaises, c'est des conneries que la peur vous murmure, alors à vous maintenant de choisir quel type d'homme vous êtes. L'excuse de ne pas avoir le bon corps, de ne pas avoir eu les bons parents, de ne pas avoir le bon métier, la bonne intelligence, que c'est trop dur, que certains ils ont essayé, échoué, qu'eux ils n'ont pas de chance, etc. Bordel, mais devant votre miroir, est-ce que vous pouvez vraiment dire « Oui, j'ai essayé » ? Je vais vous raconter l'histoire de Charles Aznavour. Ses professeurs de chant lui ont déconseillé de chanter en lui disant qu'il n'avait ni la taille, ni la voix, ni la culture pour être un bon chanteur. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, il a marqué l'histoire. Je ne m'adresse pas non plus aux crédules, ce serait du manque de respect à votre intelligence, car ceux qui se sont fait avoir par certains sites de séduction bidons qui ont pignon sur rue, ils auraient vraiment pu s'en douter quand même. Nous avons tous, sur cette chaîne, tous, en commun d'être des hommes et d'aimer les femmes. Si vous êtes ici, du coup, je vous accorde le bénéfice du doute, votre cerveau et vos hormones masculines n'ont sans doute pas été lavés. Je pense que vous avez un potentiel, vous méritez que je vous donne une chance. Alors mon taux horaire de coach, il est vraiment très élevé, mais je sais qu'une partie de vous sait qu'elle peut être plus, accomplir plus, donner plus et aussi recevoir plus, bien sûr, car c'est comme ça que ça marche l'univers. C'est pour ça que je vous propose de jeter un œil à la formation Cyprine. Cette formation qui va vous mindfuck, qui va changer vos croyances et vos relations avec les femmes pour toujours. Alors ouais, je comprends. Vous avez peur de faire une erreur, peur de dépenser des sous, peur de perdre des options en ne pouvant pas investir ailleurs. Mais le vrai investissement, il se fait sur vous. L'argent, c'est juste un bout de papier ou une ligne informatique et peut-être que demain, ça ne vaudra plus rien. Alors prenez-vous par la main et mettez-vous en route vers ce qui vous inspire. Qu'arriverait-il si vous couchiez avec la plus jolie fille de votre vie et qu'elle avait tellement pris son pied qu'elle vous suppliait de vous revoir? Et si aujourd'hui, c'était le dernier jour de votre vie et que vous visionnez vos enfants en disant « Ah merde, hein, j'ai quand même eu du bol de trouver la bonne, c'était vraiment limite. » Comment il s'appelait déjà ce gars qui m'a donné les clés pour réussir? Fabrice Julien. De nombreuses personnes en fin de vie regrettent les choses qu'elles n'ont pas faites. Alors à vous, merci à vous tous d'être là, d'être si nombreux sur cette chaîne, de nous donner cette force entre nous, de vous donner les moyens de réussir. N'oubliez pas que vous en êtes capable. Alors c'est fini de se plaindre. Oui, c'est dur, mais c'est dur aussi d'être dans un couple de merde. C'est dur aussi d'être dans la misère sexuelle. Alors vous vous dites peut-être, ouais, j'y penserai demain, mais demain quoi de plus? Il n'y aura rien de plus demain. Le meilleur moment pour agir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Votre vie, elle se joue maintenant. Pas dans un mois, pas dans un an. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour la femme de votre vie que vous allez vous donner les moyens de rencontrer et de rendre heureuse. Faites-le pour les enfants que vous aurez avec elle, etc. Rendez-moi service s'il vous plaît les amis. Likez cette vidéo si ça vous a inspiré, donné envie d'avancer. Il faut propager ce message. Si ce message est important pour vous, surtout n'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Il faut aider de plus en plus d'hommes.